Soyez les bienvenus dans l'actu. Au sommaire, des super mamies au meilleur de leur forme pour le titre 2009 à Niederbronn. Une rencontre transfrontalière au collège de Reichshofen avec pour thème l'Europe. Des stars du hip-hop sur la scène de la casting. Et tout de suite, tour d'horizon sur le projet Cœur de Ville engagé à Reichshofen. Depuis septembre 2007, le service technique de la ville de Reichshofen planche sur un projet d'aménagement qui rende le centre urbain plus convivial. Échelonné sur 10 ans, la mise en œuvre du projet, prévue en 4 phases, a été rendue publique. On a d'abord l'aménagement de l'espace cuirassier, donc qui consiste à créer un périscolaire, un nouvel espace jeune, à retravailler les volumes et l'architecture pour que ce bâtiment soit plus harmonieux. Donc première phase. La deuxième phase sera justement donc, tout ce qui est l'aménagement de l'île Luxembourg, ici. Troisième phase, la rue de la Schmelz, avec un projet de réurbanisation à l'est de la rue de la Schmelz. Et en dernière phase, l'aménagement complet de la place, en fait, avec justement ses parcs et ses accès à l'eau. Parmi les grandes orientations du projet, l'importance est donnée à la revalorisation des espaces naturels et en particulier de l'eau, aux voies de circulation piétonnes et cyclistes, et enfin à la création de connexions entre les différents quartiers de la ville. On a la volonté de permettre aux administrés de profiter des espaces qui pour le moment sont peu ou pas fréquentés et qui ont vraiment de nombreux atouts, de par leur situation, de par ce qu'ils proposent en termes de patrimoine, de par l'espace qui y règne. C'est l'acquisition récente par la ville d'un espace privé, l'île du Luxembourg, qui a pu donner au projet toute son ampleur. Véritable poumon vert en plein cœur du centre-ville, cette île, invisible aux passants car circonscrite par des propriétés privées, présente pourtant un potentiel paysager insoupçonné. La volonté communale est alors d'y aménager chemins et aires de jeu, tout en préservant le patrimoine bâti et végétal déjà présent. L'ensemble va former un parc très arboré, très vert, relié par l'eau avec aussi bien dans la dernière phase du projet des points d'accès à l'eau du côté de la place de la Castine que des points d'accès à l'eau ici au niveau de l'île Luxembourg. La première phase du projet a déjà débuté. Une extension de 580 mètres carrés s'attellera à l'ancienne salle du Cuirassier dont les travaux de rénovation sont en cours. L'établissement qui accueillera un espace de restauration scolaire et un autre dédié à l'accueil de différentes manifestations associatives entrera en service en janvier 2010. À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, avec le recyclage... J'ai du boulot là, pour se finir. Ouais. On prend ça comme ça. On se fait un petit dos nu avec. Et non, la personne actuellement au centre de l'image n'est pas la nouvelle humoriste régionale, mais l'une des 6 mamies qui s'est présentée à l'élection de Super Mamie Barin 2009, qui s'est déroulée le 21 janvier dernier au casino de Niederbronn-les-Bains. 13e ville-étape de ce grand tour de France, avec dans la salle une 60aine de personnes venues applaudir le spectacle, et sur scène, chaque famille à tour de rôle est venue présenter et soutenir sa mamie. Tous ces merci sont pour toi, mamie, et aussi pour te dire à quel point nous t'aimons, et la place que tu prends dans nos cœurs. Pour nous, tu es et tu resteras toujours notre super mamie. Pour les départager, 3 épreuves. La séquence présentation, retraçant le parcours de chacune d'elles, la séquence émotion, avec le concours des enfants et des petits-enfants, et la séquence challenge, avec comme toile de fond leur passion. Chant, poèmes, danse, il y en avait pour tous les goûts. Le jury, composé de différents acteurs du milieu culturel, associatif ou des médias, a dû sélectionner la super mamie. Une mission pas toujours évidente. Les émotions, les animations aussi, qui devaient départager, sont très très correctes et on a eu beaucoup de mal à partager. Mais du côté du public, certains ne sont pas convaincus des candidates. C'est pas ça. Non. Il y en avait qui vraiment avaient un parcours super, mais qui, à cet âge-là, n'a pas déjà eu un parcours spécial? Et pourtant, l'une d'entre elles a fait la différence auprès du jury. Eh bien, c'est Suzanne. Suzanne, super.
Suzanne Marchand de Strasbourg, 51 ans, 3 enfants, 2 petits-enfants. Et pour elle, être mamie, ce n'est pas une question d'âge. Disons, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a longtemps, une dame m'avait dit à partir de 50 ans, on devient transparente. Et moi, c'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout plu. Et je me suis dit que j'allais m'inscrire contre ça. Et effectivement, je trouve que 50 ans est un très bel âge. Voilà. Prochaine étape pour l'heureux élu, l'élection régionale qui aura lieu dans quelques semaines à Mulhouse. Les élèves du collège Françoise Dolto de Reichshofen ont rencontré lundi dernier leurs homologues allemands du collège de Kaendel, avec lesquels, depuis la rentrée 2008, ils échangent une correspondance. Explication. Nous cherchions à mettre en place un échange depuis un certain temps, nous cherchions un établissement et on s'est dit mais pourquoi pas avec Kaendel puisque la ville est jumelée avec la ville de Reichshofen. Au cours de la journée, les collégiens âgés de 12 à 15 ans ont réfléchi ensemble sur le thème de l'Europe. À travers des ateliers ludiques et artistiques, tels que la réalisation d'une fresque ou l'écriture d'un morceau de rap, les élèves des deux communautés ont pu échanger leurs points de vue, apprenant ainsi à mieux se connaître. La rencontre s'est conclue par la mise en commun et la présentation des différentes réalisations sur lesquelles les collégiens ont travaillé tout au long de la journée. Je trouve que c'était bien parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai aussi fait des copains que j'ai pas connus et on a appris plus de choses sur l'Europe. Pour dire, was ist die Europa? Europa ist für mich eine Gemeinschaft, die sich, also für mich ist eigentlich nur sowas wie ein Land plus halt eine Gemeinschaft. War das erste Mal, dass du in Frankreich warst? Nein, wir sind schon öfters in Frankreich einkaufen gegangen, aber jetzt in der Schule war es das erste Mal. Pour nos élèves, c'est le moyen de perfectionner la langue. Il faut connaître son voisin pour rester en très bonne relation. Il faut connaître réciproquement la culture. Et ça, c'est pour moi, c'est formidable. Cet échange était le premier d'une série de 4 rencontres. Entre bonne humeur et découverte, l'ensemble des participants semblent avoir été conquis par cette journée et attendent de se retrouver à nouveau en mai, à Paris, sur les Champs-Élysées. Leur aventure a commencé sous les arcades de l'Opéra de Lyon. Un groupe d'amis rythme ses premiers pas, se cherche un style. Sous le nom de Pokémon Crew, ils se lancent ensuite dans des compétitions de danse hip-hop et gravit à force d'entraînement les échelons de la performance. « 2003 marque un tournant, ils gagnent un championnat de France et un championnat du monde. Faisant voler en éclats les conventions culturelles, le directeur de l'opéra leur offre alors une résidence sur les planches. Le groupe d'amis se professionnalise et garde son nom de compétition. Alors Pokémon, c'est juste un clin d'œil un peu à tous les noms qu'on aurait pu attendre dans les quartiers ou autres. Ils prenaient souvent des noms de gangsters ou de gangs, souvent mêlés à la rue. Et on se retrouvait des fois dans des compétitions avec 3 groupes qui avaient le même nom. Nous, on a pris un nom de dessin animé, parce qu'à l'époque, on était jeunes et voilà, puis ça faisait ridicule, donc on voulait pas trop se prendre au sérieux. Donc c'est pour ça qu'on a pris Pokémon. De la rue à la scène, c'est leur histoire que nous raconte ce spectacle qui a trouvé son public ce samedi à la Castine. La danse hip-hop, une discipline du mouvement en perpétuel renouveau. Et plus les générations elles arrivent et plus il y a de nouveaux mouvements qui sont créés. Et c'est la force de cette danse, quoi. On n'est jamais blasé de mouvements, quoi. Des mouvements qui ne s'improvisent cependant pas et demandent un entraînement intensif. Pour le breakdance, c'est vachement physique, il y a vachement de contact avec le sol. Donc l'idéal, c'est de ne pas toucher terre, mais même si c'est impossible. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a pas mal de grosses phases de mouvements en l'air et tout. Donc on joue contre la gravité.
Et lorsqu'on a atteint ce niveau de performance, quel message peut-on transmettre aux plus jeunes ? C'est un peu simpliste parce que tout le monde l'a déjà entendu cette phrase, mais c'est vraiment quand on a un rêve, il faut vraiment aller au bout de son rêve parce que c'est possible. Nous, on en rêvait sans vraiment l'avoir fixé comme objectif. C'était vraiment un rêve mis au coin de la tête. Et maintenant, c'est réalisé. Puis depuis plusieurs années, maintenant, on fait des tournées partout dans le monde. Et puis, même encore maintenant, c'est un rêve. Un rêve que le groupe a communiqué à la jeune génération, venue nombreuse assister au spectacle. Séance de dédicace oblige, avant de saluer les artistes en route pour la composition d'une nouvelle création pour 2009.